Salut à tous, apparemment sur YouTube, pour réussir, il faut sortir la critique du dernier truc à la mode, avec zéro montage. Je vais vous faire une petite analyse de la saison 2 de Stranger Things. Je vais vous spoiler, donc venez pas pleurer si vous n'avez pas vu la série avant, hein. Barrez-vous d'ailleurs. Pour remettre dans le contexte, la saison 1 ne m'avait pas très emballé. Principalement car le rythme était très lent, il y avait des histoires inintéressantes, et la mer était insupportable sur le long terme, plus d'autres petits trucs. Par contre, j'avais adoré toutes les scènes où tous les gosses étaient tous ensemble, ils faisaient quelque chose ensemble. Et j'ai aussi beaucoup, mais alors beaucoup adoré l'ascension du shérif. Pour moi, c'est le nouveau Solid Snake, pour ceux qui ont des vraies références. Pour revenir à la saison 2, je dirais qu'elle était bien, mais pas top. C'était divertissant, c'est le principal, ça fait le boulot. Pas trop de suspense, ni de surprise à la reprise. On retrouve tout le monde un an après, personne n'a vraiment changé et tout est à peu près prévisible. Will est chelou et Eleven a réussi à revenir du monde d'en dessous. Et bien sûr, personne ne le sait, à part le shérif qui l'a hébergé. Deux personnages sont ajoutés au casting, Bob la Malice et Maxine alias Mad Max. Pour la peine, je trouve que c'est les meilleurs récits de la saison et il les fallait absolument. D'abord Bob, joué par Sean Astin, ancien Goonies, ancien Sam Gamgee, ancien Two Flowers, encore des gens qui peuvent avoir de vraies références ici, manifestez-vous, est un acteur que j'apprécie énormément par sa sympathie, sa simplicité et son talent de voix off. Lucas, let's go. Time to stop talking and start fighting. Let's go kick some shell. En très peu d'épisodes, il devient un vrai personnage clé et ça ne m'étonnerait pas que les fans l'apprécient à mort. Bob le super-héros est un personnage qui fait très vite avancer les choses. Il donne du courage et rend certains passages et personnages beaucoup plus naturels, en commençant par la mère qui devient beaucoup moins tarée. Très bonne pioche. Maxine, de son côté, est là pour remplir le quota fille dans le groupe pour cette saison 2. J'aime bien elle les envoie chier tout le temps et a fait baisser le niveau de bienveillance de la série. Et ça fait plaisir. Et surtout, je la trouve bien utile pour certaines scènes. Elle ne reste jamais fixe, elle bouge tout le temps et elle va dans l'action. Une vraie zoomer quoi. Par contre, ce personnage de Maxine était obligatoire à cause d'un choix scénaristique très bancal. Eleven est séparée de tout le monde pendant 8 épisodes sur 9. 8 sur 9. Et c'est là mon plus gros problème avec cette saison. Elle n'est strictement plus à l'image, sauf dans l'épisode centré sur elle, et le dernier épisode. Et encore, le dernier épisode, on la voit peu au final. On la voit de temps en temps, mais elle a perdu tout charisme. Comme on ne suit plus son origin story, qu'elle n'a plus de scène où on la challenge, qu'elle n'est plus dans le groupe, elle n'en fait plus partie, qu'elle ne les défend plus et qu'elle est complètement solo, on se retrouve avec une actrice faussement badass et limite inutile. Actrice et personnage. Et c'est quand même un Deus Ex Machina qui arrive au dernier moment. C'est sa seule fonction dans la saison. L'autre point qui rend la saison moins jouissive que la première, c'est la cohésion de groupe, qui n'existe plus. Mike fait la gueule et il est toujours avec Will. Dustin fait ses trucs en cachette. Will fait toujours des crises. Et notre ami Lucas stalk Maxine parce que on lui a rien donné à faire. Et c'est là où la saison 2 se casse la gueule. Ils ont tous des trucs à faire en solo, mais alors rien du tout en commun. Là où la saison 2 remonte la pente, ça coïncide avec le moment où ils se retrouvent tous au même endroit et ils ont un objectif commun. Il n'y a presque plus aucune scène où ils se retrouvent en danger tous ensemble. Ce qui est problématique quand on base tout son marketing, sa communication, son casting sur une cohésion de groupe. Les mecs sont jamais ensemble, ils ne font jamais rien ensemble, tous ensemble je parle, donc forcément L'autre point noir qui est toujours le même depuis la saison 1 et qui est complètement naze, mais naze, c'est la romance entre Nancy et Jonathan, le frère de Will. Toutes leurs scènes sont inutiles. C'est simple, si vous retirez toutes leurs scènes, ça ne changera rien à l'histoire. Mais absolument rien. Sinon, au niveau des bonnes choses, on a retrouvé mon shérif et je suis super content, c'est toujours le même. C'est toujours Solid Snake. C'est toujours le vrai héros de la série. L'acteur est fort et le personnage parfait. Il s'entend avec tout le monde avec une sensibilité différente pour chacun. Il réfléchit plus vite que les téléspectateurs, ce qui est assez rare. Bob aussi le fait. À chacune de ses actions, l'intrigue avance et il pète à classe. Cette petite récupération du chapeau avant qu'il brûle, c'était exquis. Encore un vrai exemple de héros dans une série. L'esthétique est toujours impeccable, les musiques collent toujours parfaitement aux situations. Certains personnages sont là où on ne les attend pas, comme par exemple Steve, qui a une excellente cohésion avec tous les gosses, tout le groupe de gosses, mais surtout avec Dustin, qui permet d'avoir des situations assez marrantes. La scène de fin, la scène du bal, est une belle récompense pour le groupe, et c'est aussi la scène la plus juste de la série. C'est marrant ça fait 2 séries de Netflix qui se finissent sur un bal, Atypical et Stranger Things. En pas longtemps.
La scène du bal aurait pu aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on aurait pu, par exemple, faire de cette scène une transition entre l'âge pré-ado et l'âge ado. Ce qu'ils ont essayé de faire en disant qu'ils concluaient avec des filles. Ouh. Mais par exemple, dans le livre de Ça, de Hill, est revenu, quand ils ont fini leur mission contre le grand méchant, quand ils sont jeunes, il y a une scène d'orgie, carrément, pour passer de l'âge ado à l'âge adulte. Pour dire, voilà, c'est fait, on a grandi, on est des hommes. Et une femme. Parce qu'il n'y avait qu'une fille pour la scène d'orgie. Voilà, ça l'aurait pas fait. Non, je pense que ça l'aurait pas fait dans Stranger Things. C'était plutôt intéressant de ne pas avoir 10 épisodes. En fait, ils ont fait autant d'épisodes qu'ils avaient besoin. Ils n'ont pas rallongé, ils n'ont pas raccourci. Il y a des épisodes qui faisaient 1 heure, il y a des épisodes qui faisaient 40 minutes. C'était plutôt intéressant et je trouve que faut pas aller plus loin que 10 de toute façon. Si on peut raccourcir les saisons jusqu'à 8, ce serait encore mieux parce que ce serait encore plus intense. Donc c'était pas mal, c'était un bon format. Pour finir, à cause des points noirs cités précédemment, j'arrive pas à m'accrocher à la hype de Stranger Things. Je le redis, c'était bien, mais pas top. Ça ne mérite pas sa hype qu'elle a aujourd'hui. Je pense que la saison 3 ne sera pas autant attendue que la saison 2. D'ailleurs, imaginez une saison 3 qui arriverait que dans 5 ans. C'est-à-dire quand les gosses ont passé leur puberté, qui sont presque adultes, voire adultes, et qu'on soit arrivé directement dans les années 90. Là, je vous dis, ils font ça. Déjà, ce seront des génies. Et là, je signe. Mais direct. Ça claquerait sévère, comme on dit par chez moi. Abonnez-vous, on atteindra peut-être le palier d'essence, qui est un beau palier. Hein, moi, je serais plutôt content. Sinon, venez par les séries sur la page Facebook et surtout sur mon Twitter, qui est beaucoup plus actif. Et sinon, à la prochaine pour une nouvelle critique, une nouvelle vidéo sympa, ou un nouveau vlog, ou quoi que ce soit. Et venez. Viendez.